Shalom, 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 shalom. Sentez-vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore très content d'être devant toi pour te dire une certaine réalité. Si tu es en train de me voir en ce moment-ci, ce n'est pas un fait du hasard. C'est justement parce que le Seigneur avait prévu qu'un temps comme celui-ci, je devais te dire une chose qui devait marquer ta vie et changer ta mentalité pour toujours. Bien-aimés, je veux vous dire une certaine vérité. Il est impossible qu'un homme impressionne Dieu. Et s'il arrivait qu'un homme sur la terre impressionnait Dieu, bien-aimé, il y a une seule condition. La seule chose qui amène Dieu à être impressionné à ton sujet, c'est la qualité de cœur que tu lui présentes. C'est l'amour que tu portes pour lui. Dieu est impressionné quand il voit un homme qui est soucieux d'accomplir le but pour lequel Dieu l'a appelé sur la terre. Beaucoup ne savent pas le but pour lequel ils sont venus sur la terre. Dans leur calendrier, c'est qu'ils sont nés, ils doivent fréquenter, ils doivent travailler et demain, ils doivent se marier, avoir des enfants et mourir. Bien-aimé, c'est une vie misérable. Un homme, même si tu as été ministre, président, avec cet agenda, je dis que tu es misérable. Parce qu'il est possible de devenir président alors que Dieu n'avait jamais prévu que tu sois président. Tu deviens président juste pour assouvir ta soif. Et voilà pourquoi tu arrives à la présidence, tu arrives au pouvoir en marchant sur le cadavre des innocents. Tu es capable de tuer des milliers de personnes pour arriver au pouvoir. Pourtant, Dieu n'avait pas destiné cela pour toi. Mais tu l'as fait parce que ton cœur était mauvais. Ton cœur voulait le pouvoir à tout prix et à tous les prix. Et tu as mis toutes les armes nécessaires. Tu as mis tout le paquet nécessaire pour pouvoir arriver à tes fins. Mais demain, tu rendras compte à Dieu. Oui, tu rendras compte à Dieu de tes actes. La Bible dit que nos actes, que ça soit bon ou mauvais, nous allons rendre compte à Dieu parce que nous allons tous passer devant le tribunal de Christ. Oui. Tu vas rendre compte à Dieu un jour. Somme chapitre 11, verset 3 nous dit: quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Oui. Il y a toujours un juste quelque part. C'est pour cela que la Bible dit que le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? Oui. Le juste a une raison de vivre. Même quand tout le monde entier est corrompu, Dieu se réserve toujours un juste quelque part. Comme à l'époque de Noé. Tout le monde avait abandonné les voies du Seigneur. Mais Dieu s'était réservé Noé. Et a sauvé Noé et sa famille. Alors que le monde entier a été englouti par une grande quantité d'eau. Et le déluge a détruit le monde. Mais Noé a été sauvé. Oui, il y a des justes. Même à notre époque, il y a des justes. À l'époque d'Élie,
Élie a dit à Dieu que non, le peuple t'a abandonné, tout le monde t'a abandonné. Je suis resté le seul. Il a tapé la poitrine. Oui, il est resté le seul. Mais Dieu a dit non. Non, Élie, monsieur Élie, tu n'es pas le seul juste. Je me suis réservé 7000 hommes ici en Israël qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Oui, 7000. Bien-aimé, je ne te dis pas 70. Je ne te dis pas 7. Je ne te dis pas 70. Je ne te dis pas 700. Je ne te dis pas 777. Je te dis 7000. Oui, 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi genoux devant Baal. Et c'est à cette catégorie que je vais parler maintenant. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Nous allons ouvrir rapidement nos Bibles. Oui, nous allons ouvrir rapidement nos Bibles. Dans Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas juste en lui-même, mais mon juste vivra par sa foi. Alléluia. Oui, il y a une raison de vivre du juste. C'est la foi qui fait vivre le juste. Le juste ne s'attelle pas à ce qu'il voit. Le juste n'est pas celui-là qui vit selon la chair. Non, c'est celui-là qui vit selon l'Esprit de Dieu. Oui, selon l'Esprit de Dieu. L'Esprit de son Créateur. C'est lui le juste. Il a une raison de vivre. Pendant que le monde est englouti dans les œuvres de la chair, lui, il recherche toujours la justice. Il recherche la paix. Il vit une vie de sanctification. Il reste dans la crainte de Dieu. Oui, oui. Il n'abandonne pas son espérance. Il sait que oui, je dois me battre pour vivre une vie qui plaît à Dieu, parce que Dieu est mon créateur. Et je crois véritablement qu'un jour, il reviendra pour juger le monde, les vivants et les morts. Oui, pour que je ne sois pas sous le feu du jugement. Je dois craindre ce Dieu. Je dois marcher selon les normes. Je dois marcher selon les prescriptions de ce Dieu. Aussi longtemps que cela dépendra de moi, je dois le faire. Alléluia. Bien-aimé, le juste vivra par sa foi. Oui, tu vivras par ta foi. Nous sommes arrivés dans un monde où tout ce qui est anormal est devenu normal. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, les gens prêchaient contre l'homosexualité. Les gouvernements prêchaient contre l'homosexualité. Les nations se levaient, les hommes se levaient, les femmes se levaient. Ils disaient que c'était une maladie et qu'il fallait traiter de telles personnes. C'était des psychopathes. C'était des personnes qui perdaient la raison. Mais aujourd'hui, les grandes nations comme les États-Unis se lèvent pour dire que l'homosexualité est bien. Et quand tu décides d'embrasser l'homosexualité, ils commencent à financer ton pays, à aider l'aide au développement. Dans beaucoup de nations arrivent après avoir accepté ou validé le mariage transgenre. Où va le monde? Quand les fondements sont ébranlés, le juste vivra par sa foi. Oui, d'où l'importance de t'attacher maintenant à Dieu, d'attacher ta foi au Tout-Puissant, de rester connecté à lui. Sinon, tu comptes sur quoi, bien-aimé? Tu comptes sur quoi pour vivre cette période difficile que nous traversons? C'est une période difficile. Oui, notre foi est menacée. Oui, notre foi est menacée.
On cherche à nous éteindre à tout prix. Oui, ils ont les pouvoirs régaliens de leur côté. Ils peuvent nous obliger à faire des choses que nous ne voulons pas. Tout simplement parce qu'ils en ont. Ils ont les moyens pour le faire. Mais nous, notre foi, notre foi, notre foi, notre foi. Je dis encore notre foi. Que notre foi ne soit pas ébranlée. Le juste vivra par sa foi. Oui, le juste vivra par sa foi. Et j'ose croire que toi qui m'écoutes, tu es compté parmi ces justes-là. J'ose croire que toi qui m'écoutes, Dieu prend plaisir à ton œuvre. J'ose croire que toi qui m'écoutes, pendant que le monde entier est dans la fornication, l'adultère, le mensonge, le vol, l'arnaque, toi, tu peux dire oui, je ne le ferai pas comme le monde le fait. Je vais honorer le nom de mon Dieu. Oui, je vais m'attacher à mon Dieu. Je resterai connecté à lui. Quel qu'en soit ce qui adviendra, je resterai connecté à ce Dieu. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Parce qu'il est le Dieu des cieux. Parce qu'il est le Dieu redoutable. Celui qui jugera les vivants et les morts. Oui, je resterai connecté à lui. Quel qu'en soit le prix. Et pendant que tu le fais, Dieu te bénit. Pendant que tu le fais, Dieu peut, malgré tout, te garder intègre sur ses voies. Oui, nous comptons sur lui, le seul vrai Dieu, le Dieu résultable. Son fils s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous comptons sur sa grâce. Bien-aimé, comme tu as écouté ce message, que ce message te bénisse. Et que quand tu vas même te coucher pour dormir, que cette parole repasse dans ton esprit et que tu saches qu'il y a des justes. Il y a un juste toujours quelque part. Si tu te disposes, tu peux être ce juste-là, à qui Dieu peut prendre position. Dieu peut dire, comme Job, Job est un homme intègre devant ma face. C'est un homme juste, c'est un homme bon. Oui, sois le Job de ta génération. Et que la grâce de Dieu soit toujours sur toi. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.